Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'Atelier d'Adrien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo parce que ça va être une série de vidéos que l'on va faire sur la rénovation d'une caravane. Voilà, donc ma tante m'a offert une caravane, coucou tata, au passage, merci encore. Et cette caravane a dormi plus de 10 ans dans un garage, donc elle a pris l'humidité, elle est un petit peu abîmée. Il y a pas mal de petites rénovations à faire, même en rénovation complète plutôt à faire niveau intérieur. L'électrique aussi qu'il faut revoir parce que la prise ne fonctionne pas, ça n'allume pas les feux. Donc voilà, on a plein de petites choses à voir sur cette caravane qui est juste derrière moi. Oui, alors ça se voit pas comme ça, mais en fait, elle est vraiment derrière moi. Regardez, elle est là. Regardez-moi ça. Vous voyez comment elle est petite? Donc en fait, on rentre par là, on s'allonge directement, on marche allongé dans la caravane. Non, pas du tout, évidemment. C'est une caravane pliable. Donc elle a plusieurs avantages du coup, puisque c'est considéré comme une remorque. Donc j'ai pas de carte grise spéciale, etc. Et donc je peux la transporter facilement. Et une fois que j'ai l'emplacement, j'ai juste à l'ouvrir pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir dormir tranquillement à l'intérieur, etc. Donc ça va être évidemment une caravane très utile pour partir en congé avec les enfants. Et pourquoi pas, selon la maison que je trouve, si j'ai des grosses rénovations à faire et que par exemple il n'y a pas encore une chambre vraiment adéquate, pourquoi pas dormir là-dedans pendant que je fais la chambre. Alors je dis pas avec toute la famille, hein, bien sûr, j'aurai la location plus la maison achetée à côté, mais voilà, si par exemple c'est un peu trop loin de chez moi et plutôt que faire les allers-retours, ben voilà, je peux toujours dormir ici et enchaîner les travaux plusieurs jours d'affilée dans la nouvelle maison. Bref, voilà des exemples en tout cas. Donc on a pas mal de choses à faire. Je trouve que ça va être une vidéo une série assez intéressante. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir la caravane, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, l'extérieur, montrer un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Voilà le programme en tout cas pour cette vidéo là. Et comme ça va permettre d'avoir une première vidéo où vous allez pouvoir donner vos avis, vos impressions, vos conseils sur le matériel, sur des trucs à acheter par exemple pour bien la faire. Donc voilà, ça va nous permettre un petit peu aussi que vous participez à cette série via cette première vidéo en donnant plein d'avis et de conseils. Je crois avoir dit à peu près tout ce que je voulais dire là. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. On est à l'heure actuelle en septembre, fin septembre. J'ai, on va dire, 1 mois et demi pour faire la plupart des trucs. Parce qu'après il va commencer à faire vraiment froid avec la neige et tout, ça risque d'être beaucoup moins agréable. Mais écoutez, s'il faut faire une petite pause et reprendre au printemps, ben, on le fera et on n'aura pas le choix de toute façon. Surtout qu'à côté, moi j'ai pas mal de jouets à faire et tout, vu la période à laquelle on est de l'année. Alors normalement on peut l'ouvrir tout seul, mais je sais qu'il y a un côté qui est un peu pourri et qui est un peu sorti de son gond. Donc je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. Il faut absolument, de toute façon je suis tout seul là. Donc pour la suite de la vidéo, ça serait quand même pas mal. Allez, c'est parti. D'abord je fais le tour extérieur, vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Et après on commence à l'ouvrir. À quoi ça ressemble? Alors là, si vous voyez les feux qui sont complètement scotchés, c'est normal, étant donné qu'ils ne fonctionnaient pas. Et j'avais mis une barre. Donc une barre, vous savez, de feu de remorque en fait, provisoire. Et donc pour pas que les gens se trompent en regardant ces feux-là qui ne s'allumaient pas et qui regardent bien ceux qui s'allumaient, je les avais tout simplement camouflés. Donc voilà un petit peu l'extérieur, à quoi ça ressemble. Et on va avoir pas mal de boulot. Hop, alors normalement ça se relève ici d'abord. Jusque là ça va. Voilà, je vous le cadre un petit peu mieux que vous la voyez bien en entier. Hop. Ah.
Hop. Bon. Ok. On n'arrive pas encore à bien l'ouvrir, mais en gros, ouais, il va falloir que j'arrive à bien plaquer ça pour pouvoir ouvrir le reste. Ah, peut-être un côté d'abord. Celui-là, il est mieux avancé. Voilà. Ok. Celui-là, on est bon. L'autre côté. Ah, ça passe, mais là, bah, ça passe pas. Il va falloir que je regraisse aussi tout le mécanisme. Voilà. Là, il a du mal à passer en fait. La barre qui est juste ici. Voilà. Hop. Ensuite, donc je vais vous montrer là, vous allez le voir tout de suite. Ce que je vous disais, donc là, il est bien dans son rack, mais là, il est plus du tout dans le rack en métal. Donc ça, c'est le rack en métal qui tourne comme ça. Et du coup, vous voyez, il est plus du tout dedans là. Donc on va quand même essayer de la relever au maximum. Donc là, ça touche un peu là-bas, vous voyez, c'est un peu gonflé tout ça, donc forcément. Pas évident, hein. Donc le but évidemment c'est, une fois qu'on l'aura rénové, regraisser, qu'on aura changé les endroits que c'est le bois a gonflé et que c'est abîmé, ça sera déjà plus facile à ouvrir. Hop. Là, il accroche un peu sur le caoutchouc de la fenêtre. Ok. Hop. Heureusement que c'est léger, la porte, elle m'a claqué sur la main. Je viens de réaliser tout petit truc, c'est que j'ai pas mis les pieds en bas. Hop. Donc on va déplier les pieds en bas avant de faire la dernière qui va être la plus compliquée. J'avais du mal aussi à l'ouvrir parce qu'elle n'était pas posée. Alors là, on voit vraiment bien qu'il n'est pas dans le truc en métal. Je sens que ça va être chiant à relever. Allez, on va voir ça. Hop. Décidément. Ah, ce joint de fenêtre, hein. Je sais pas si ça a vraiment gonflé là-bas, mais ça fait chier, hein. L'espace qui gêne le plus est passé. Donc, alors que là, c'est pas du tout dans le rack. Là, ouais, je sais pas si vous verrez à l'image là, mais là,
c'est tout mort. Hein, pas du tout en place. Ok, là, on reprend son souffle, principalement, hein, et je vous fais un petit room tour de l'intérieur. Nom de Dieu. Ouf. Tac, 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 tac. En fait, quand on arrive, vous voyez, directement, on a quelque chose ici que l'on va déplacer. Alors, hop. Hop. Faut savoir que ma tante l'a jamais utilisé. Elle a gagné un tiercé ou un bingo ou un truc comme ça. Donc, apparemment, il y avait une cale qui avait été faite qui fait la même hauteur que le frigo. Et ensuite ça, ici là, il y a une cale qui a été faite à la même hauteur que le frigo. Et techniquement, voilà. Voilà. Ça permet de le poser dessus. Donc là, on a un accès pour, donc, avec le détendeur, beaucoup trop vieux, un tuyau d'évacuation de l'eau et un câble de gaz beaucoup trop vieux aussi. Il faut le remplacer avant 1988. Ça va, non? Donc, techniquement, voilà, il y a un petit truc qui se met qui s'ouvre sur le côté. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et petite plaque, hop, qui se déplie du coup pour protéger le reste de la chaleur. Et là, on a nos plaques à gaz du coup. Et ici, un évier. Donc ça en lui-même, je pense que ça c'est... On va le garder. Peut-être qu'on refera le caisson. Mais ça en lui-même, je pense qu'on va le garder, le petit lavabo, les petites plaques. Bon, c'est un vieux système, hein, mais je pense que ça fonctionne très bien encore. Pour le coup. On verra ça de toute façon. Mais ça, voilà, ce truc-là, je pense qu'on va le garder. Et ça sera quand même très pratique pour le coup. Ici, dès qu'on rentre, du coup, il y a ça qu'on peut poser là. Hop. Ici, on a un meuble qui est sur un système normalement de sorte de coulisses. Voilà. Qui permet, en le mettant droit, d'avoir un meuble. Sauf que là, les trucs, il tient plus. C'est-à-dire que je vais vous montrer, j'ai essayé de vous montrer. Donc du coup, voilà, vous voyez, il y a deux vis là, ici et de l'autre côté. Hop, voilà, qui permet de faire pivoter. Et ça se plaque au mur. Et normalement, voilà, ici, il y a un système. Il y avait un système pour le fixer au mur. Sauf que ce système-là, il est cassé et là, il est carrément décroché. Donc, déjà, je peux plus le fixer au mur pour l'instant. Mais en gros, dans l'idée, hop, dans l'idée, voilà, ça fait un placard avec une barre de tringle. Et normalement, il y a un fond. Et ici, il y a encore. Là, il n'y est plus. Il est arraché, on voit qu'il y a encore les équerres. Donc normalement, il y a un fond. Et là, ici, il y a une plaquette aussi. Donc voilà. Ce petit placard que je pense on va carrément refaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on a actuellement.
au niveau du bois pour prendre les mesures, faire gabarit et on le fera en contreplaqué. Alors, hop, petite marche en métal pour mettre dehors. Il y a ça, vous voyez, qui ne tient plus du tout. Je vous le montre vite fait, mais là, on a un toilette chimique. Ça, par contre, c'est un peu plus récent, on va dire. Donc, un toilette chimique qui va là. Hop, je le repose parce que, comme je vous dis, j'ai pas le choix. Il ne tient plus. Attendez, hop, avant que je le repose. Juste en dessous là, on a un petit frigo. Donc lui, par contre, vous voyez, je pense que je vais le changer. Parce que bon, il n'est pas tout jeune. Attendez, parce que j'essaye de vous cadrer tout en ne pas me faisant tomber le meuble dessus. Donc lui, par contre, ouais, c'est un petit frigo qui est pas tout jeune. Il faudra que je vois combien il consomme tout ça. Mais apparemment, il fonctionne électricité ou gaz. Je vous avoue que gaz, moi, ça m'inquiète un peu quand même. Un frigo au gaz. Mais bon, je suis pas sûr, hein, parce que j'ai pas vu d'entrée de gaz. Et là, un petit espace de rangement. Hop. Donc maintenant, je peux reposer le meuble. Ouh. Donc là, vous voyez, au-dessus des fenêtres, vous avez les petits trucs là, en plastique, qui permettent, en fait, de placer ceci. Voilà. Il y a les petites tiges en métal là. Et donc, hop, on pouvait placer ça. Si on y arrive là, à une seule main, je vous avoue. Voilà. Et donc, petit rideau. Voilà. Les fenêtres, celle-là et celle-là peuvent s'ouvrir. Comme vous pouvez le voir. Hop. Il y a 3 verrous. Et voilà. Voilà, elle n'est pas du tout droite. On voit qu'ici, attendez, je vais vous montrer. On voit qu'ici, le plastique de la fenêtre a été abîmé. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Encore. Hop. Ça. Vous avez vu tout ce qu'il y a à faire? Il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Donc, ici, donc du coup, cet endroit-là, c'est une banquette, mais ça se retire. Donc, on a 2 coffres de chaque côté, plus ça qui se retire. Et vous voyez, attendez, hop, voilà. Il y a un espace là pour mettre le pied. Donc, en fait, ça fait 2 chaises et une table qui se positionne là dans le rack que vous voyez beige. Donc là, on a une table de chaise. Et de ce côté-là, la plus grosse banquette, c'est pareil. C'est pareil, donc là, c'est vrai qu'il y a plein de choses là-dessus. Il y a les rideaux aussi, mais il y a ça. Et ça, c'est toute une... Voilà, je vous le montre vite fait là. C'est toute une tôle, une toile qui peut se poser en fait devant, on va dire, la caravane. Pour faire une sorte de petite terrasse ombragée et à l'abri de la pluie. Et du coup, hop, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a un meuble pliable. Voilà. Je crois qu'après, il y a une bâche. C'est quoi ça? Ouais, c'est peut-être par rapport à ça, justement. Une petite bâche imperméable. Il y a des tissus. Et pareil, là, vous voyez, il y a une petite charnière. Parce que ça fait 2 caissons qu'on peut ouvrir pour avoir des rangements. Il y a les prises électriques qui sont clairement pas tout jeunes. Et donc voilà un peu. Hop, je vais sortir d'ici. Donc vous voyez un petit peu l'étendue du projet. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Moi, je vous avoue, ce qui me fait le plus peur,
ça reste les parois. Parce qu'on va retirer hein, tout ça là. Tout ça là. On va le retirer. Et en fait, je pense que c'était limite légèrement... Je sais pas ce que c'est, si c'est de l'isolant, ça. Je sais pas si c'est de l'isolant ou si c'est de la colle. Vous voyez, cette partie-là, vous voyez, qui part facilement. Je sais pas si c'était la colle ou de l'isolant. En tout cas, je pense que c'était la colle. Parce que l'isolant, il est là. En tout cas, ça me fait peur, je vous l'avoue. Parce que l'intérieur des murs, en gros, comment c'est? C'est des cadres en bois. Donc il y a des cadres en bois. Et au milieu, c'est du polystyrène expansé. Donc en vrai, c'est facile à changer. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que bon, là, je vois que j'ai des vis et tout. Si j'arrache tout, en fait, moi, j'ai très peur que je ne puisse pas retirer, que ce soit le polystyrène ou le bois, de ce côté-là. Ça, c'est ce qui me fait peur. Parce que cette partie-là, je vous avoue, rigide, j'aimerais ne pas avoir à la toucher. Ça m'arrangerait pas mal que je puisse faire tout de l'intérieur. Donc on a tout ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va la dépieuter entièrement. Ça, on refera les cadres en bois poussin, du polystyrène expansé pour remplacer le très vieux. Tout ça là, ça. On remplacera ça par très certainement de la toile de verre. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple pour le coup à installer à l'intérieur et le plus, on va dire, solide en soie. Toile de verre que je repeindrai très certainement par-dessus. Les meubles, tous les meubles à peu près vont sûrement être refaits mais en contreplaqué. Donc quelque chose de plus solide que là actuellement le mélaminé. Je pense que voilà, ça sera pas mal en contreplaqué. Les coussins, tout ce qui est coussins, je pense que je vais carrément les refaire. En tout cas les housses, je vais les refaire, ça c'est sûr. Les mousses, ça dépendra de leur état. On ouvrira et je verrai si en les nettoyant bien, tout ça, je peux les récupérer. Alors je m'embêterai pas. Sinon, voilà, on devra acheter des mousses et refaire les housses. Donc on va s'essayer à la couture hein, pour cette série. On va s'essayer à la couture. J'ai machine à coudre, il me reste juste à acheter la petite pédale pour la faire fonctionner. Mais voilà, on a toute l'électricité à faire. On a cette histoire de frigo. Il faudra que je vois un petit peu. Je vous avoue, s'il marche que électriquement, pourquoi pas. S'il y a besoin de gaz, je vous avoue qu'un système si vieux, ça m'embête un peu. Le système des plaques, je pense que de toute façon on l'essayera, on le mettra à l'extérieur, on le mettra sous pression avec une bouteille et on verra s'il y a fuite ou pas. Et le meuble en lui-même, je suis pas sûr de le refaire. Parce qu'en vrai, il est en bon état, donc à la limite, peut-être que je vais juste un peu le poncer et le peindre. Mais voilà, donc du coup, on a quand même pas mal de boulots différents à faire là-dedans. On va avoir beaucoup de destruction. Beaucoup de destruction. Et ensuite, ça va être de la fabrication des cadres, le polystyrène, refaire donc les parois et tout ça. Donc il y a pas mal de boulot. J'en profite pour vous poser des questions à vous qui connaissez peut-être un peu mieux que moi. Je vous avoue que je ne suis pas très renseigné sur le sujet. J'ai entendu des choses, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Par exemple, je vous dis une bêtise, j'ai envie d'aller voyager en Bretagne. Voilà, en Bretagne. Sauf que, bon, voilà, avec une famille arrivée au bout de la Bretagne, c'est compliqué. Est-ce que, en une journée j'entends, est-ce que j'ai le droit de passer la nuit dans ma caravane, par exemple, sur une aire de repos? Donc dans le sens où j'ouvre ma caravane, on dort dedans la nuit, le matin, on repart. J'ai entendu des histoires que, par exemple, en gros, si on sort pas les trucs à l'extérieur, et donc peut-être du coup on ne met pas en place les pieds, c'est pas considéré comme du camping. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais à vous de me dire. Après bon, je pense que
je sais pas du tout. Hein. Est-ce que les forces de l'ordre sont plutôt conciliants là-dessus? Parce que comme on dit, en fait, c'est que soit on dort au volant et on meurt, soit on dort dans la voiture mal et à la limite autant ouvrir et dormir dedans. Enfin, voilà. Donc après voilà, je sais pas de ce côté-là. N'hésitez pas à me dire de ce côté. J'avoue que ça m'intéresse. Que dire? Je pense que la vitre que vous avez vu qui est un peu fissurée, on la réparera comme on peut, mais je pense pas que j'essaierai d'en acheter une parce que je pense que ça se retrouve. J'arriverai pas à trouver un hublot comme ça en plastique, tout moulé, tout ça. Je pense que j'arriverai pas à le trouver. En soi, ouais, je suis plutôt content de ce cadeau. Ça va être de l'investissement, évidemment, de temps et financier pour le remettre d'aplomb. Mais derrière, ce sera un confort agréable, pouvoir partir en congé à moindre coût aussi. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi à un système de couchette pour enfants. C'est-à-dire que là, on a un lit, une place, on a un lit 2 places, mais ce serait bien d'avoir une couchette, réfléchir à un système pour avoir une couchette pour des enfants plus jeunes qu'on pourrait mettre là, dans la longueur ici, à côté du lit de place par exemple. Parce que bon, faire un truc en hauteur, c'est absolument pas possible. Je pense, en tout cas. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a un moyen de truc, mais bon, j'aurais pas très confiance, quoi, pour le coup. Mais voilà un petit peu pour tout ça, tous ces projets. Je suis impatient quand même de me lancer là-dedans. Là, je pense que je vais la laisser ouverte parce que bon, voilà, je vais pas m'embêter à la plier truc comme je suis dans mon jardin. Hein, on va pas m'emmerder et on va s'amuser à tout démonter. Hein. La prochaine vidéo sur cette caravane, ça sera du démontage. Je pense que je la ferai avant même que vous voyez cette vidéo. Donc, si je suis pas revenu, on va dire, sur ce que vous avez dit, sur mes conseils, etc. dans la prochaine vidéo de la caravane, c'est normal, parce qu'elle aura été tournée avant que j'ai vos retours. Parce que bon, voilà, c'est du démontage. Là, pour le coup, c'est pas grand-chose. Et ça sera après, plutôt, quand on va commencer les travaux, que j'ai besoin de vos avis. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours si vous pensez qu'il faut faire autrement que ce que j'ai expliqué pour l'instant que j'allais faire. Si vous avez des conseils, par exemple, pour le terme du petit frigo là que vous avez vu, si vous avez des marques à me conseiller, des modèles à me conseiller, voilà. N'hésitez pas pour le coup. J'espère que le projet vous intéresse autant qu'à moi, en tout cas. C'est quelque chose de nouveau sur la chaîne, on n'aura jamais fait un truc comme ça de rénovation et tout. Donc je pense que ça peut être vraiment cool et j'espère que ça peut vous plaire. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.